Ah, des cours d'ordinateur. On est bien trop vieilles pour apprendre ça. On se dirait dans un autre monde. C'est l'avenir, Aline, l'avenir! Vraiment pour toi, ma chère. Parce que moi, il me reste à peine 5 ans à travailler. Mais il va falloir que tu les travailles, ces années-là. Puis c'est avec ça que ça va se passer. Mais ça me fait peur, tu comprends? Je me sens dépassée. Et pourtant, je suis quelqu'un à son affaire. Une adjointe très performante. Ça va aller progressivement, pas tout d'un coup. Le changement, ça s'amène toujours de même. Si tu n'es pas capable de t'adapter à ça, il n'y en a pas une qui va réussir. Puis parle pas trop fort, tu vas décourager tout le monde. Bon, ben moi, je m'en vais manger une pomme, hein? Enter! Je te suis, Madame Computer! Ah, tu vois qu'on est sur le chemin de la déshumanisation. Ah, tu fais dur. Hey! Regardons qui c'est qui est là! Qui Allô, comment ça va? Oh. Ouais? Comment on se sent dans les hautes sphères? Tout un changement, c'était pas supérieur? Sincèrement, les femmes, jusqu'à il y a 2 semaines, j'étais dans un rêve. J'étais enfin régisseuse. J'avais fait des efforts, j'avais fait des études pour y arriver. Mais là, je viens d'avoir une brique dans le front. Non. Qu'est-ce qui se passe? On est tout assez contents pour toi, Grim. T'en avais assez bavé. Avec monoparental, t'as tapé des semaines de 40 heures, plus un retour aux études, plus tout ce que t'as fait pour y arriver. Hey, la garderie à l'autre bout de la ville, l'école de ta plus vieille ailleurs. Les chèques que ton ex te versait quand ça y est donné. Je suis surprise, là. Vous savez, avec les nouvelles fonctions, j'ai accès à des nouveaux dossiers. Oh, c'est le fun, ça. J'aurais préféré ne pas avoir à vous le dire, mais ça va tomber sur le dos, là. J'en croyais pas. Je ne croyais pas. On peut savoir c'est quoi? Promettez-moi de n'en parler à personne. Promis! Promis! J'avais accès au dossier de paye des employés. C'est fun, ça? Vous vous souvenez du petit pareil? Celui à qui je donnais des livres, des bouts de mélone, puis avec qui je sympathisais avec toutes ses déboires, avec ses sœurs, ses mères, puis ses belles-mères, ses blondes. Si on s'en souvient, hey, tu te rappelles pas? On pensait qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Hey, quand t'avais ri de nous autres. 2 fois. J'aurais préféré ne rien apprendre là-dessus, mais c'est un pauvre type sans envergure, OK? Qui, pour avancer, il avait besoin de mes conseils, de mes coups de pouce, un con, un rejet, un travailleur médiocre qui, enfin, à 37 ans, vient de se prendre un appartement qui est encore sous les jupes de sa maman. En tout cas, ce pauvre type, je viens d'apprendre qu'il gagnait près de 2 fois mon salaire. Non, là, voyons, ça se fait pas. Il connaît rien. Il s'est toujours fié sur nous autres, puis surtout sur toi. Ah, c'est loin d'être la tête à Papineau, celui-là. En plus, il fait juste décornifler puis tuer le temps. Il est pas professionnel pour 2 scènes. Il est toujours perdu, il est toujours dans l'une. Hein? C'est certain de ça qui arrête. Écoute, ça n'a aucun sens, là. Je vous le jure, les filles, j'ai vérifié une 2e fois et vérifié. Je n'en croyais pas mes yeux. J'en ai braillé de rage et de dépit. Et tout ce que je dois me taper pour arriver dans mon temps et dans mon argent, à cause de mon Antoine malade. Puis mes 2 enfants sans pension paternelle. Puis d'après toi, ça fait-tu longtemps qu'il gagne ce salaire-là? Dans le même département, j'ai accès aux archives. Ben, cet imbécile-là, il a toujours gagné plus que moi, même avant qu'on soit promus tous les 2. Il gagnait près du quart de salaire de plus que moi! Quoi? Tu voulais dire que ce moron-là gagnait plus que nous autres aussi? Vous m'avez promis de ne rien dire. Gardez le silence. Chut. Autrement, j'aurai des tabarnouches de gros problèmes. Hey, on ne parlera pas de ça à personne. Ça serait la guerre. Écoute, fais-nous confiance, on n'en parlera pas à personne. Oh. Oh mon Dieu. Bon. Là, y en a-tu d'autres comme lui qui gagnent plus que nous autres, les gens? J'ai pas voulu en savoir davantage. Déjà que je suis sur le choc.
Puis un à aguirre à la fois, ça suffit. Je pense qu'il occupe les mêmes fonctions que toi, lui. Comment ça se fait qu'il n'est pas en nos cours d'ordinateur? Vous allez sauter ça donc! J'ai saisi une petite conversation d'homme. Ça se passe dans le même département que je travaille. Le beau Jérôme Fortin avec sa voix de coq. Écoutez bien les gars, les femelles suivent les cours. Pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête avec ça? Ça va leur faire du bien de redevenir des secrétaires. Nos secrétaires! Ah ben, le tabarnak! Le tabarnak! Oh, je sympathise avec toi. Tu méritais cet avancement. On était toutes assez contentes pour toi, puis pour nous autres. Imagine une femme qui occupait un poste de direction. C'était plein d'espérance pour nous autres. Je peux pas croire, maudit. Silence! Sinon, je vais avoir des gros problèmes. En tout cas, qu'on vienne pas me parler de salaire égal, parce que si mon acte que je vais pogner les nerfs. Et ça confirme mon idée que je m'en vais me présenter aux prochaines élections syndicales. Oh oui, là, les filles, là, je suis révoltée. Non seulement révoltée, mais dégoûtée. Ça me fait de la peine pour toi. Ça me fait de la peine, vraiment. Non, calme-moi pas comme ça. Je t'ai promis que je serais muette comme une carte. Mais regardez-moi aller, par exemple. Tu me fais peur quand tu parles de même, toi. Bah, c'est ça, hein, la peur. La petite peur. La peur qui nous fiche sur place, puis qui nous étouffe, hein? Puis qui nous empêche d'avancer. Ça m'enrage, surtout quand je constate que de plus en plus de mères monoparentales qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Puis en plus, on les empêche d'avoir des salaires aussi hauts que les hommes, mais t'as pas de l'air que je vais présenter. La cloche! Oh, les filles, ça me fait du bien de voir, mais on tient ça mort, hein? Salut, Pierrette! Ça nous a fait bien plaisir. Salut, Pierrette! Puis toi, ma vieille étant mon chartrance! Et moi, tant que tu voudras, hein? Oh, moi, des fois, tu m'enrages, là. Ben, moi, ce qui m'enrage, c'est pas avoir autant de crainte que toi! Ah, écoute, là. Encore une injustice. Encore une tuile par la tête. Les femmes reçoivent toujours les restants. Ce n'est pas seulement injuste, c'est irrespectueux, cruel et vil. Ici, on est dans les années 90. Pensez-y. On est à la veille de basculer au 21e siècle et ces épines sont encore là, à nous érafler, égratigner, blesser les femmes, tuer leur rêve d'aller. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est encore et souvent traités comme des sous-personnes. On a juste à constater comme le destin de grandes femmes et demeurer sous silence. Un silence ignorant. Pourquoi? Pourquoi avoir mis sous vide des actions posées par des femmes et qui étaient dignes de mention? Que tel parcours était éloquent. Et non. À une certaine époque, on ne pouvait même pas admettre que le genre féminin soit doté d'énergie, d'intelligence, de puissance. On nous citait souvent Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, etc. Mais oui, mais hurrah, bravo! Ces femmes-là, c'était des saintes. Et elles avaient le clergé pour prouver, pour brandir leur labeur inconmensurable. Mais nous, qui sommes arrivés par bateau de France, nous, les filles du roi, vos ancêtres, on avait 15, 16, 17 ans. Et vous saurez que pour la plupart, nous étions des orphelines. Non, on n'était pas des filles de joie. On va-tu éclaircir ça une fois pour toutes? Il y en a qui avaient à peine 12-13 ans. Puis venez pas me dire que c'était pas pareil dans le temps, que nous, les filles, étions plus précoces, plus robustes. Foutaise! Il y en a qui ont eu plus d'une douzaine d'enfants. On vivait des grossesses et des accouchements avec pas de médecin, pas de soins. On a été des pionnières. C'est nous qui avons créé la population de la Nouvelle-France, qui l'ont mis de bout. Aujourd'hui, quand on parle de nous, ça se tasse dans un petit paragraphe presque bucolique. Elle voyait à tous ces femmes, la ferme, les enfants, la fabrication des vêtements, les animaux, la maisonnée, le potager. C'est tout. Comment voulez-vous qu'il y ait des récits sur nous? C'est impossible. On n'existait pas.
a passé notre vie cachés dans des cabanes. Et puis, un peu plus tard, quand on se pencha sur les vies de Marie-Joseph Angélique, d'Hortense Globensky, d'Émilie Gamelin, d'Irma Levasseur, etc., de toutes ces femmes dont on commence à peine à parler du bout des lèvres. Mais comment avons pu et pouvons-nous encore aujourd'hui ignorer leur contribution? Moi, Irma Levasseur, née dans le quartier Saint-Roch à Québec en 1877, j'avais comme ambition de devenir médecin. À 17 ans, je dois m'exiler aux États-Unis pour étudier, parce que dans les universités francophones au Québec, on n'accepte pas les femmes en médecine. C'est donc à l'Université Saint-Paul au Minnesota que j'obtiens mon doctorat en médecine. Fière de moi, je reviens au Québec et j'apprends que mon diplôme n'est pas reconnu ici. Parce que il n'est pas reconnu ici parce qu'il vient de l'étranger. Eh bien, c'est avec acharnement que je devrais me battre pour faire valoir mes droits. Et en 1903, je deviens la première femme francophone canadienne à pouvoir pratiquer la médecine ici au Québec. Déterminée à lutter contre la mortalité infantile, car à Montréal, un enfant sur 4 n'atteint pas l'âge de 1 an, je recrute des médecins et avec l'aide de Mme Justine Lacoste-Beaubien, je fonde sur la rue Saint-Denis à Montréal le premier hôpital francophone destiné aux enfants malades, l'hôpital Sainte-Justine. Après avoir travaillé plusieurs années à l'extérieur du pays, soit à New York, en France, en Serbie, auprès des enfants malades ou comme médecin militaire pour la Croix-Rouge, je reviens dans ma ville natale avec la ferme intention de fonder un autre hôpital pour enfants malades. J'y investis toutes mes économies, soit 30 000 $, ce qui est beaucoup d'argent à l'époque. Et c'est ainsi qu'en 1923, l'hôpital de l'Enfant Jésus est né. Il n'y a pas grand monde qui savait ça, n'est-ce pas? Des millions de Québécoises et Québécois devraient lui en être reconnaissants. Cette grande dame-là vécut lors de sa vieillesse dans la misère et mourut à l'âge de 87 ans dans l'oubli et l'indifférence totale. Et nous voilà ici peut-être, aujourd'hui, pas beaucoup plus avancés. Ah ben oui, récemment on a obtenu quelques gains grâce à la marche du pain et des roses. Imaginez, 800 femmes marchant sur Québec, dont plusieurs centaines provenaient de Montréal. Mais coudonc, pour chaque petite acquisition, il va-t-il falloir déployer encore et encore toute une énergie colossale? C'est à se demander, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris encore? Mais étant donné qu'on a de l'ADN de nos arrière-arrière-arrière-grand-mères, on lâchera pas, je vous en passe le papier. Non. Voyons donc. Non. Non, ça se peut pas, là. Mais voyons donc! Non, mais ça se peut pas, on va aller dans le char tantôt en s'en venant. Hey, moi, j'y croyais tellement, là. Il me semble que nos vies auraient été différentes, hein. C'était plein de promesses dans ce projet-là. Être reconnu comme peuple, comme nation, ça nous aurait donné du galon, hein. Ça t'aurait dressé une colonne vertébrale et donné une assurance. Je peux pas croire. Oh, mais en tout cas, les filles, moi, je m'en retourne au local tous les jours. Je serais pas de bonne compagnie avec vous autres ce soir. On a dit travailler depuis 2 mois. Moi, je suis fanée, là. Restez à plat. On a passé proche, mon Dieu, qu'il en a fallu de peu. Oh ben, câlisse. On s'est encore fait avoir. C'est pas juste. Hey, on va-tu rejoindre les autres ou Manoir à Saint-Basile? Ça vient de s'éteindre pour moi ce soir. Il n'y a rien à fêter. Je m'en vais ramasser, mettre mon drapeau en berne, prendre une pilule pour dormir, puis aller me coucher. À chacune des périodes électorales, les femmes ont fait partie du débat.
toute allégeance confondue, qu'elle fasse partie des membres des comités électoraux, des organisatrices de réunions de cuisine, des responsables de l'affichage, des sondages téléphoniques, etc. Il y avait maintenant des femmes députées, ministres. C'est sûr, pas assez, mais il y en avait. Elles ont tenu et tiendront toujours le flambeau, et cela avec une vision différente, une combativité différente. Leurs actions changent et changeront la face du monde. Hey, Madeleine! Allô? Hey, viens voir la belle robe que je me suis achetée pour le 31 décembre. Comment ça, le 31 décembre? Tu vas pas me faire à quoi que tu vas aller fêter l'histoire du Grand Bog? Hey, voyons donc, il n'y en aura pas de Grand Bog. C'est des folies, cette affaire-là. Arrête, toi! Tu lis pas les journaux? Les grosses compagnies se protègent, mettent en place plein de systèmes de protection. Le monde cache leur argent. D'autres se font des abris. Hey, c'est pas des farces, là. On parle même de la fin du monde. Que t'es pas prévoyante. Toi, là, tu te feras belle, là, puis tu vas danser là-dessus. Écoute-toi, slack un peu, là. C'est sûr que la crise du verglas t'est rentrée dedans, mais va consulter si ça continue. Je sais, là, t'as eu à gérer pas mal de monde, puis pas mal d'affaires, puis t'es encore traumatisé, là, mais arrête de voir des catastrophes partout. Hey, moi, le 31 décembre, je vais aller danser avec ma belle robe. Il n'y a rien de plus merveilleux que de mourir belle, puis en dansant, puis avec plein de monde joyeux autour de moi. Hey, hey, hey. Bonne année tout le monde! Bienvenue dans l'an 2000! Rien de malheureux n'est survenu le 31 décembre 1999. On l'a échappé belle d'après d'aucuns. Non, c'est pas le bug de l'an 2000 qui risquait de faire péter la planète, ni d'autres niaiseries de même, mais un phénomène bien plus sournois, plus puissant. C'est la ménopause! Ça, c'est dangereux! Je trouve plus rien de drôle. Je trouve plus rien de drôle. Trop, tout est trop. Oh, je me comprends plus. Ah, puis j'ai chaud. Ah, puis maudit que le monde est étouffant et collant. Moi, ben là, j'ai le goût de tuer, de tout faire péter. C'est la ménopause. Non, c'est la glypause. Puis 20 minutes, pas plus, puis grouillez-vous. Le restaurant est ouvert, les toilettes sont sur le fond. Venez vous asseoir sur vos chaises. Bon, Jean-Louis, là, t'as-tu mis l'air clear? Là, j'ai frette puis on gèle. Ils m'ont dit que je t'écœurais. À 1h03, je me suis levée puis j'ai dit à ma gang, on traîne pour Madeleine, ma chum cachée dans son garde-robe. C'est ça. Fais-moi passer pour une folle, mais n'empêche qu'il s'en est couvert un petit peu. Arrête-moi ça, ces sornettes-là. Il y en aura toujours qui vont aimer ça nous faire peur. Hey, savourez!
pas mal décoincée. À l'hôpital, je passe pour une snob, une poignée. Voyons donc, il y en a qui peuvent passer ça de toi, tu t'en reviens pas. Je vais te le dire que j'ai pas trop le goût de faire copain-copain avec eux autres. Ils sont tellement désagréables. Je vous le dis, les filles, là, sont irrespectueux, vantards pis tordus. Il y en a encore en 2000, pas trop évolués, loin d'être civilisés. Je vous le dis, les filles, il y en a encore de ceux-là. Oh, viens pas te plaindre de travailler avec une gang de gars. Tu savais comment que ça peut être fatigant de travailler avec une gang de bonnes femmes? Pas gérant, une gang de bonnes femmes. Oh, là, la madame qui dit féministe, t'es en train de faire un sacrilège, je crois. Ben, c'est vrai! Hey, Lorraine qui ose ne pas donner raison aux femmes, qui est à les blaster. Hey, fait donc ben chaud ici! Hey, pas toi non plus, là. Hey, non, mais comment pas avoir de glace, là? Hey, les femmes, là, je vous avertis, je passerai pas mon 5 à 7 à vous entendre vous plaindre de vos problèmes de votre femme, là. Hey, moi, j'en ai eu mon quota pour la semaine. Que c'est qui te prend, la mesdames? Ah ben, la mesdame a géré une table d'énervante toute la semaine. Mon douce. Excusez-moi, là. J'en peux plus. Bon. Voyons donc, je te reconnais pas, toi, là. Hey, là, tu me déstabilises pas pour rire, là. Ça fait 20 ans que tu t'es fait le moindre fait concernant les femmes. Tu es en train de nous dire que tout ça, ça en valait pas la peine? Qu'est-ce que c'est ça, ce revirement-là? Non. Faites pas dire, là, ce que je veux pas dire. Je renie aucune bataille, puis aucun de mes propos pour que les femmes soient reconnues à leur juste valeur, puis qu'il y ait des postes à leur hauteur. Non. Mais, ouais, continue, là, t'es intrigante, ma belle. Ben, vous le savez comment que je suis fière de mon poste d'adjointe au cabinet du ministre. Ben oui, je comprends. J'ai travaillé vraiment fort pour le tenir, puis je pense que je le méritais. Tout à fait. Ouais. Puis là, enfin, on écoute mes idées. J'ai un groupe de gars avec qui je travaille, puis ils trouvent même que j'ai de la pogne, puis que j'ai des bons résultats. Mais j'ai aussi un autre groupe pour la relecture, la rediffusion, les relectures, bref, une gang de femmes. Ben, quand je suis arrivée cette semaine avec le planning, ben, la rédactrice en chef ne voulait pas travailler avec la fille avec qui je l'avais jumelée parce que la sœur de une avait volé le chum de la sœur. Puis j'en ai toujours 2, 3 en SPM, là. C'est bien simple, ils me font peur. J'en ai ma petite nouvelle là, qui est enceinte, là, puis tu sais, ben, les débuts, qu'est-ce que tu veux, mal au cœur, elle va rentrer la semaine. Puis j'en ai 2 monoparentales, c'est pas compliqué, ils ont des horaires plus difficiles à gérer que le premier ministre. Puis à travers, ben, qu'est-ce que tu veux, j'en retrouve toujours 3-4 menstrués. C'est pas à prendre avec des pincettes. Puis j'en ai 3-4 plein d'opposés qui arrêtent pas de jouer avec les fenêtres, les Si ça va à plat de couture, on va me l'an 2000! Hey, je pense, et où Sophie? Elle manque jamais sa cassette d'habitude! Sophie, là, elle s'entraîne sérieusement. Elle a fait la rencontre d'un certain Stéphane. Elle travaille à avoir une taille de guêpe. Son Stéphane, là, il est entouré de jolies dames, autant dans son travail que dans sa vie sociale. Il a un contrat à ce temps de travailler à garder l'homme sœur. Puis elle le trouve donc parfait, donc gentil. Mais voyons donc! Il se lève de bonne heure, jamais plus tard que minuit. Puis, comment tu trouves ça l'entraînement, Sophie? J'ai pas l'intention de lâcher. Je veux un corps de déesse. Je te dis que c'est tout un buzz, le premier 5 livres que tu vas disparaître. Ok, oui. Que veux-tu? On n'a pas le choix. Moi, je suis au régime et à l'entraînement constamment depuis 5 ans. Autrement dit, depuis ton secondaire. Absolument. J'ai commencé à me trouver grosse au primaire en 6e année. Je regardais mes tantes et leurs amis et je me trouvais grosse, alors je me suis mise à m'entraîner et c'est devenu ma passion. Passion. Il me semble que le mot il est fort.
C'est pas reposant, c'est éprouvant, c'est encore moins passionnant. Il faut ce qu'il faut, hein? Comment? Il faut ce qu'il faut. Explique-toi. Hey, t'es quand même pas aux Olympiques. Vis-tu, toi? Sors-tu? Vas-tu, fais-tu le party? Vas-tu au cinéma? Vas-tu au restaurant avec des amis? Au théâtre? Eh bien, vois-tu, je suis assez prise. Moi, je travaille dans un magasin 8 heures par jour. Ensuite, c'est le gym tous les jours, 7 jours sur 7. Je compte toutes les calories que je mange, sans oublier le jogging. J'ai pas du tout le temps d'avoir une vie sociale. Ça m'occupe amplement et ça me suffit. OK. C'est bien beau, là. Mais tu fais tout ça, pourquoi? Mon objectif, c'est d'être au top. Au top de quoi? Au top de moi-même. Je vise la perfection. Je veux être parfaite. C'est le fun, ça? Être parfaite? Le fun. Le fun. Eh bien, dis donc que ça occupe tous tes temps libres. T'es ici pour ça, non? Tu vas être toi-même à ton top pour ton nouvel amoureux. Mais toi, là, avant d'être complètement investi là, dans ton programme de perfection, là, as-tu déjà eu un chum? Ou non? Oh que oui, j'en ai eu des chums et pas juste un, mais cette espèce-là, ils jettent dès qu'ils ont trouvé bien ailleurs. Et c'est d'ailleurs rempli de femmes qui veulent des chums, comme toi, là. Alors, une bonne journée, tu décides de te choisir. Mais il me semble qu'il y a d'autres choses dans la vie. Des choses agréables, des beaux moments, sans être Miss Perfection 401, sans avoir un chum. Mais vois-tu, j'ai pas toujours eu facile dans la vie. J'ai eu toute jeune un épisode solide d'anorexie. Alors, pour me tenir dans le monde, je dois me dépasser. Ma philosophie est morte et tout est sombre autour de moi. Mes seuls rayons de soleil sont le gym et la gym. Ah, moi c'est le gin tonic. Avec ça, tu peux être philosophe. Ouais. C'est un peu des calories là-dedans. Quand je te regarde, ça m'étonne pas que tu aies un petit penchant alcoolo. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ouais? Quand tu me regardes, là, vite de même pour le fun, qu'est-ce qui vient? De la déchéance, c'est du gros laisser-aller. Je m'excuse là, mais si j'étais à ta place, je sortirais même pas de chez nous. Et j'espère que ce que je vais te dire là va te pousser à pas lâcher puis à persévérer, à te donner le gosse de continuer. Voyons, qu'est-ce que tu fais? T'as pas l'air pressé. Je m'en vais au festival du gros cul puis de la facelette. Je m'en retourne dans la vraie vie, au bar avec mes chums de filles. Hein? Bonne chance, c'est la merci, puis lâche pas. Sais-tu, je t'en dois une, mon squelette. Je t'invite, je te paye un verre, peut-être même deux, ça peut être de l'eau plate, c'est comme tu veux. Hein? Hey, si je pourrais avoir un chum, là, le ciel me l'enverra au bâtard. Moi, je m'en retourne rejoindre mes copines au bar. On a du fun à changer le monde ensemble. Même si des fois, on passe pour une gang de malades. Ouais, Lorraine? Vous êtes où? Hey!